Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une petite capsule vidéo qui illustre un outil qui permet à partir d'Excel de générer des questions, de les exporter et de les importer dans Moodle pour pouvoir les utiliser au sein de notre plateforme. Alors, comment accéder à cet outil? Je l'ai mis à disposition dans la page Moodle du cours Moodle à destination des enseignants. Je commence par me connecter à Moodle. Vous avez un cours ici, Moodle à destination des enseignants. Vous pouvez le retrouver dans la catégorie Le coin des pédagogues, ou utiliser la recherche par mots-clés Moodle enseignant, ou bien utiliser la recherche par tag avec le tag pédagogie. En descendant, tout près de l'espace test, vous avez ici un ensemble de liens, créer des questions pour Moodle depuis Excel. Peut-être qu'au moment où vous arriverez sur cette page, l'apparence aura peut-être changé, le contenu également. Il n'empêche que ces informations resteront là. Donc vous trouverez ici un lien vers la présente vidéo, un lien vers un fichier Excel qui propose une version simplifiée de l'outil et un second lien vers une version plus avancée. Je vais baser ma vidéo sur la version simple et si besoin est, je créerai une vidéo sur la version plus avancée. Qu'est-ce que propose la plus avancée? L'insertion d'images, le possibilité de positionner des feedbacks par question, donc un retour précisément par réponse au sein d'une question, et pour toute une question, et également pour tout un test. Le principe de fonctionnement est exactement le même. Si vous avez compris le fonctionnement de la version simple, vous comprendrez très facilement le fonctionnement de la version avancée. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je clique sur le lien. Il me propose ici, en lecture seule, un document. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'ouvrir dans Google Sheet. Actuellement, cet outil ne fonctionne pas. Ce qu'il faut bien faire ici, c'est télécharger. Cliquez sur télécharger le document. On voit ici que le fichier vide vient de se télécharger. Je l'affiche. Vous voyez ici, fichier vide, utiliser Excel pour créer des questions, version simple.xlsp. Alors je l'ouvre avec Excel. Donc il faudra faire deux choses. C'est absolument obligatoire. Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. C'est dans une version en anglais, mais peu importe. 1. Activer le mode édition. 2. Activer, en cliquant ici, deuxième bandeau jaune, sur l'édition des macros. Alors, comment fonctionne ce fichier? Vous voyez, il y a plusieurs onglets. Je vous laisse vous délecter de la prose qui est ici. Ça couvre les fonctionnalités, les bonnes pratiques. Et ici, donc, vous avez un onglet pour créer des QCM, des questions de type QCM. Ici, des QCU, questions à choix unique, des vrais-faux et des appareillements. Si vous voulez davantage de questions ou davantage de fonctionnalités, encore une fois, passez par la version agrémentée, la version complète de cet outil. Alors, comment ça fonctionne? Vous voyez ici, on a plusieurs colonnes. Dans celle-ci, on mettra le nom de la question. Ici, le texte de la question. Le texte de la question, lui, il est visible pour les étudiants. La différence ici, c'est que le nom de la question, lui, il n'affiche que, il n'est apparent que dans la vision enseignant des quiz, des tests, de la banque de questions. Il n'est jamais affiché auprès des étudiants. Voilà, ici, donc, choix 1 à 6, ça représente l'ensemble des choix possibles adossés à cette question-là. Et puis ici, ben, on met soit 1, soit rien du tout pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc si vous voulez rajouter davantage de questions, un simple copier-coller suffit. Et vous pouvez bien sûr diminuer le nombre de propositions en face de chaque question, ici, en supprimant ou en ajoutant des éléments au-dessus ou en dessous. Okay.
Là, je vais partir sur un quiz. Donc cet onglet permet ici uniquement de faire des QCM. Une fois que j'ai fini de remplir mon onglet, je vais, comme vous le verrez tout à l'heure, cliquer sur cet outil d'extraction qui va n'extraire que les questions présentes sur cet onglet. Uniquement cet onglet. Alors, je vais simplifier ici, mettre... Hop, là, ici, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Questions. Donc ici, dans cette colonne-là, c'est uniquement pour les enseignants. Alors, le texte de la question, celle-ci, va s'afficher pour les apprenants. Dans quelle ville trouve-t-on un campus ICAM? Voilà, Recife, Kinshasa, Chennai, pardon. Ça, c'est vrai. Je vais mettre des propositions fausses également. Rennes, on n'en trouve pas. Et Marseille, on n'en trouve pas non plus. Là, je vais mettre une autre question. Continent, campus, ICAM. Dans quel continent trouve-t-on au moins un campus ICAM? L'Afrique, c'est vrai. Allez, je vais mettre l'Amérique du Sud, c'est vrai. Et l'Amérique du Nord. Et ça, c'est faux. Donc, je supprime ici. Alors, pour illustrer, donc je vais lancer l'extraction. Pour illustrer son fonctionnement, je vais cliquer sur le bouton qui est juste là et vous allez voir apparaître un fichier texte dans le même répertoire, juste à côté du fichier sur lequel je suis en train de travailler. Alors, je vais cliquer là, donc sur extraire, qui va me générer un fichier texte à partir du contenu de cette page-là. Une petite fenêtre qui est apparue ici pour indiquer que l'export a bien fonctionné. Et un fichier qui est juste là, donc qui s'appelle quiz choix multiples, réponses multiples, donc il faut comprendre QCM. Le format de ce fichier, il est particulier. On pourrait le regarder, ça ne va pas nous intéresser ici. C'est un format de type GIFT, un format très standard d'export, import, génération de tests. Et c'est bien sûr l'un des formats compatibles avec notre plateforme. Je vais retourner dans Moodle. Et puis je vais aller me balader dans un bac à sable qui est à ma disposition, un bac à sable David Fazani, qu'on va retrouver dans la catégorie bac à sable. Si vous n'en avez pas dès aujourd'hui, un bac à sable, n'hésitez pas à le demander à votre référent IPN, qui se fera un plaisir de vous créer un espace de test dans lequel vous pourrez expérimenter, jouer, faire, défaire, sans avoir le stress ou la problématique de casser quelque chose qui est utilisé en production avec vos étudiants. Alors, je vais donc passer par la roue crantée, aller dans plus 3 petits points et me rendre dans la banque de questions ici. Soit je clique là, soit je clique directement sur importer. Allez, je vais passer par banque de questions et je vais retrouver ici l'onglet importer. Donc, comme j'indiquais tout à l'heure, donc il va falloir préciser quel est le fichier et quel est son format. Donc, le format, c'est le format GIFT, G-I-F-T. Je sélectionne ça. Et puis ici, je vais pouvoir déposer le fichier texte que je viens de générer à partir d'Excel. Alors, soit on passe par choisir un fichier, mais c'est un petit peu fastidieux. Dans Moodle, je ne fais jamais ça. Je passe ici par l'explorateur de fichiers et je vais faire un glisser-déposer. Donc, j'attrape mon fichier, je ne relâche pas la souris avant d'être arrivé ici dans ma zone. Je le dépose et je vais pouvoir finalement cliquer sur importation. Voilà. Ici, on voit bien qu'on a importé 2 questions. Elles sont à présent ici directement visibles dans la banque de questions. Je vais pouvoir les réutiliser dans l'activité quiz. Je vais en tester une, par exemple, ici, celle-là. Donc la question, celle-ci, c'est dans quelle ville trouve-t-on un campus ICAM? Allez,
manière tout à fait arbitraire. Et je vais sélectionner ça et puis je vais cliquer sur vérifier. Voilà. Ou bien si ça c'est une réponse correcte, ça c'est une réponse fausse. Et puis ici, bah, peut-être sur un des deux, j'ai peut-être, en fonction du feedback que je vais pouvoir régler auprès des utilisateurs, avoir la volonté de leur indiquer si c'était une réponse bonne à laquelle ils n'ont pas répondu. Comportement par défaut étant celui-ci. Je regarde rapidement l'autre. On voit bien ici, c'est du QCM. Hein. On a des cases à cocher. Si on avait choisi de travailler avec l'onglet QCU, choix unique, on aurait eu non pas des cases à cocher carrées, mais des boutons radio là qui sont tout ronds et pour lequel, sémantiquement, la seule différence qui existe, c'est qu'on fait dans les boutons radio soit 0, soit un choix, alors qu'avec les cases à cocher, on peut très bien faire 0 ou n choix. Voilà pour le premier type de question.